Assalamu alaikum, maaleykum salam mbokk yi nuyu naa leen ku nekk ci sa tur ak sa sant. Manera ikuma yasugritu. Bon, j'espère que tu vas bien. Merci à toi de me rejoindre sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner tout de suite si tu ne l'as pas fait. Sinon, attends de regarder la vidéo, c'est comme tu veux. Lu la neex def, lu la neex def, waaw, lu la neex def. Bon, aujourd'hui je vais aborder la question du poids et de l'apparence physique dans le cadre de l'attitude délicieusement imparfaite. La délicieusement imparfaite attitude. Pendant très longtemps, j'ai complexé sur mon physique. Pour tout un tas de raisons, parce que je trouvais que j'avais des petits mollets, pas une grosse poitrine, j'avais une silhouette un petit peu masculine, j'étais un petit peu en H, j'avais des épaules larges, j'avais pas beaucoup de hanches, faut savoir une chose, c'est que moi j'ai grandi en Belgique, je suis arrivée au Sénégal à l'âge de 10 ans, et quand je suis arrivée au Sénégal, donc à l'âge de 10 ans, 2 ans après je rentrais dans l'adolescence. Et forcément, dans mon collège, il y avait des filles qui étaient un petit peu plus développées. Je regardais aussi les filles qui étaient dans des classes au-dessus de moi et elles avaient des formes à l'africaine. Donc des fesses, des hanches, de la poitrine. Et c'est vrai que moi, je me trouvais assez androgyne et je complexais beaucoup par rapport à ça. Quand je suis devenue adolescente... j'avais les cheveux crépus, à l'époque c'était, voilà, quand t'avais les cheveux crépus on te faisait des nattes, hein. Nos mamans elles n'étaient pas très imaginatives par rapport aux coiffures, c'était pas du tout comme aujourd'hui, donc c'était soit t'avais 2 couettes, soit t'en avais 4, soit t'avais des lajas qui ressemblaient à des antennes, il y avait pas les histoires de baby hair, donc forcément au bout d'une semaine quand tu te couchais le soir sans bonnet de satin et sans, voilà, sans tout ça, sans toute la routine, à la fin de la semaine t'avais les cheveux comme ça qui étaient tout devant là, enfin voilà, c'était pas super joli. Pour une adolescente, en tout cas moi je trouvais pas ça joli et mes copines étaient défrisées, elles se faisaient des brushings, etc. Voilà, donc mes cheveux ça me faisait complexer. J'ai sucé mon pouce pendant très longtemps et donc à l'époque je suçais mon pouce, j'avais les dents en avant, ça aussi ça me faisait un petit peu complexer. Mes parents n'avaient pas forcément énormément d'argent, donc j'étais pas non plus habillée à la dernière mode, donc c'est plein de choses qui faisaient que je complexais quand même assez. Et puis j'ai eu mes règles qui étaient très douloureuses et très abondantes. Il n'y avait pas un mois où je ne me tachais pas, donc ça aussi c'était compliqué à gérer. Bref, j'ai pas eu une enfance et une adolescence où j'étais super épanouie dans mon corps, comme beaucoup j'imagine. Après, ayant justement cette silhouette pas très féminine, pas forcément des courbes, je faisais toujours attention à ne pas avoir de ventre parce que en ayant du ventre, j'avais l'impression de ressembler à un poteau. Malheureusement, avec l'endométriose, j'avais toujours le petit bassin, je l'ai su plus tard, inflammé. Donc dès que je mangeais du riz, des pâtes, du pain, dès que je buvais du lait, je mangeais du fromage, j'avais le ventre qui triplait de volume. Donc toute mon adolescence et pendant que j'étais une jeune adulte, j'avais toujours ce ventre qui était super gros et un corps qui était assez fin. J'étais très joufflue aussi. Bref, c'était pas non plus l'amour fou de mon physique. Petit à petit, avec le temps, je me suis affinée et j'ai trouvé un style, je faisais des tresses pendant très longtemps, mais voilà, j'ai jamais été réellement à l'aise dans mon corps. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes femmes, c'est le cas aussi de beaucoup de femmes, parce qu'on n'est pas forcément accompagné dans la petite enfance et dans l'adolescence, on n'est pas accompagné. Ne nous apprend pas à devenir féminine, belle, sensuelle, à l'aise avec la sensualité, la beauté, la féminité, la sexualité. C'est des concepts que j'ai vraiment appréhendés très tard dans ma vie. Et je me suis rendu compte que non seulement je n'étais pas à l'aise avec mon corps, mais en plus je ne me connaissais pas vraiment. Donc je pense que toutes ces étapes physiques ont accompagné cette méconnaissance de ma féminité, ma sensualité, ma beauté, ma sexualité. Et quand j'ai eu donc cette hystérectomie et que j'ai pris 12 kilos, ça a été atroce parce que j'étais pas du tout en phase avec ce que je voyais dans le miroir. Moi, je voyais quelqu'un de gros, de gras, je voyais des grosses joues, des grosses fesses, un gros ventre. Et c'était, je n'arrivais pas à me faire à ce corps-là. Ça m'a demandé vraiment beaucoup de temps, beaucoup de réflexion. Et je pense que j'ai commencé à apprécier ce que je voyais dans le miroir quand j'ai vraiment trouvé la porte
pour m'aimer telle que j'étais, sans m'en vouloir, sans être sévère, sans être rigide. C'est-à-dire qu'à un moment, entre l'idéal que j'avais il y a quelques années ou encore l'année dernière parce que j'étais malade, entre guillemets, et ce que je suis devenue une fois qu'on m'a enlevé l'utérus, que je n'avais plus d'inflammation et que je n'avais plus de règles douloureuses et que j'avais aussi plus ce truc de je veux être maman et de je fais tout le temps des jeûnes et des monodiètes, etc. Ben oui, je me suis laissée aller sur le plan de la nourriture. C'était un peu compliqué aussi moralement. J'ai fait une dépression et donc j'ai pris ce poids-là comme si ça prenait la place de je ne sais quoi. Et bizarrement, j'ai pris ce poids-là en 9 mois. Et j'ai après trouvé un équilibre. Mais ce que je veux dire ici, c'est que peu importe ce que tu vois dans la glace, peu importe le nombre de kilos que tu veux gagner ou que tu veux perdre ou ce à quoi tu veux ressembler, si tu ne t'aimes pas profondément, si tu ne règles pas les situations de mélancolie, de détresse et les zones d'ombre que tu peux avoir à l'intérieur de toi-même, tu n'y arriveras pas. Si tu le fais pour les mauvaises raisons, ça va faire ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Ça veut dire que peut-être que tu vas atteindre le poids que tu veux, mais tout de suite après, tu vas recommencer à manger n'importe comment. Parce que ce qui se passe, et ce qu'on oublie de dire, c'est que quand on trouve du réconfort dans la nourriture et qu'on prend du poids et qu'on grossit, après les grossesses, c'est normal de grossir. C'est juste pas normal de ne pas arriver à perdre ce poids-là parce qu'on est en train de compenser avec du sucre et avec du gras. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi tu compenses avec du sucre et avec du gras? Moi, c'est vraiment ce qui m'a aidée. Je me suis rendu compte après mon hystérectomie que j'étais incapable de m'arrêter de manger. Je me remplissais de je ne sais quoi. Est-ce que j'étais en train de prendre le poids qu'aurait pu avoir un enfant? Est-ce que j'étais en train de me remplir pour combler le vide à l'intérieur de moi-même? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je mangeais et que c'était compulsif et que j'étais incapable de m'arrêter. Moi, coach mieux-être, qui accompagnait les gens en rééquilibrage alimentaire, j'étais absolument incapable de faire une monodiète, de faire un jeûne, de faire attention à ce que je mangeais, parce que après l'hôpital, on m'avait dit mangez bien, il faut que vous preniez du poids. Je pesais 45 kilos. Donc, j'ai commencé à manger des choses que je ne mangeais pas avant, j'ai pris du poids, mais quand il a fallu m'arrêter, ben, c'était fini, la machine était partie, je ne pouvais plus m'arrêter. Et je me voyais manger, je me voyais grossir, et je ne pouvais pas m'arrêter. Et je ne me suis arrêtée, je n'ai arrêté de manger de manière compulsive que quand j'ai travaillé sur comment je me sentais, c'était vraiment bas les masques. Enlève ton masque de fille qui est épanouie, qui a eu une hystérectomie, qui n'a pas d'enfant, machin, mais c'est pas grave. Non, je me suis rendu compte que c'était ce que je voulais véhiculer parce que c'est ce en quoi je voulais croire. Je voulais désespérément croire que j'avais passé, que j'avais tourné la page et que ça allait. Mais non, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas. J'étais dans la détresse. Il y a plein de choses qui sont remontées à la surface sur le plan de mon couple, sur le plan de ma famille, sur le plan de relation avec certains amis. Ce truc-là de l'hystérectomie, c'est comme si ça avait été, bon, écoute, maintenant, ça, c'est la dernière étape. Maintenant, il faut que tu laisses aller l'ancien pour accueillir le nouveau. Et ça ne va pas se faire sans violence et ça va être extrêmement inconfortable. Tout ça pour dire que quand j'ai réglé ce qu'il y avait à régler, j'ai recommencé à manger normalement. Il n'y avait plus de compulsion. J'ai recommencé à manger comme ce que je conseille aux gens que je coach, c'est-à-dire lundi à jeudi strict, vendredi monodiète, samedi, dimanche freestyle. Sans aucun problème. J'ai arrêté de me jeter sur le sucre, sur le gras, parce que j'ai réappris à prendre soin de moi, j'ai réappris à m'aimer, j'ai réappris aussi à être indulgente avec moi-même. Parce qu'en fait, j'étais sévère, je me suis rendu compte à quel point j'étais sévère, quoi. Donc, pour toutes celles qui veulent perdre du poids, quelle que soit la raison, esthétique, santé, peu importe, on n'est pas là pour discuter de est-ce que c'est judicieux, est-ce que c'est nécessaire pour vous de perdre du poids. Si tu as envie de perdre du poids, c'est parce qu'il y a une raison. Et si tu veux être fine parce que tu veux rentrer dans tes fringues et tu as envie que les gens te regardent et te complimentent, et si tu veux être plus forte parce que tu as envie que les gens te regardent et te complimentent, peu importe. Ce que je dis simplement, c'est que il faut que tu aimes la personne que tu es là en ce moment. Avec les kilos en trop, ou avec une petite forme, ou avec un truc en V, ou en H, ou en A, ou peu importe. Ok? Il faut que tu t'aimes comme tu es. Avec tes gros seins, avec tes grosses fesses, avec tes petites hanches, avec ta petite poitrine. Si tu n'aimes pas celle que tu es aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut considérer comme, entre guillemets, et je pèse mes mots, imperfection, si tu ne l'aimes pas, cette fille-là, tu ne pourras pas sortir de ce carcan-là de non-amour. Tu ne peux pas amener cette fille-là à
perdre du poids ou à prendre du poids si tu ne l'aimes pas. Parce que tu as besoin d'elle pour perdre du poids ou pour gagner du poids. Si tu ne l'aimes pas, tu ne l'emmènes pas avec toi. Donc dans ta démarche, elle ne sera pas là. Or celle-là, c'est toi. Donc si tu veux perdre du poids et si tu veux gagner du poids et si tu veux manger sainement et si tu veux avoir une plus jolie peau, de plus jolis cheveux, il y a des efforts à faire. Les efforts, c'est sortir je n'y arrive pas. C'est ça les efforts. Et pour sortir de je n'y arrive pas, il faut de la discipline, il faut de la persévérance, il faut de la patience, il faut de l'indulgence. Donc peu importe ton objectif, maigrir, grossir, faire du sport, ou peu importe, il faut que tu t'aimes comme tu es pour pouvoir te prendre et t'amener vers ce que tu veux atteindre comme objectif. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt.